An extraordinary birth. Elle est mignonne, hein? Wow. This is Misha, Elle réagit super bien, hein? a little girl born in France on the 12th of February 2021. A miracle baby who came into the world thanks to medical genius. A happy ending to several years of hope and doubt for her parents, Deborah and Pierre. We meet them for the first time in Luberon in December 2018. A family walk with Deborah, Pierre and her parents. At 33, she is a swimming teacher. Her husband, 32 years old, is an executive of a nautical leisure company. They've been together for over 10 years now. Ah ouais, c'est magnifique. Brigitte, Deborah's mother, and Jean-Luc, her father, live thousands of kilometers away in Mayotte. Jean-Luc, faut qu'il progresse en photo. C'est de l'art. Ah, bah là aussi. Là, c'est moi, là j'ai vu le flash. Là, c'est toi. They came to support the young couple as they embark on a life-changing period of their lives. Déjà, ils sont très heureux, c'est un beau couple. Voilà. Ce qui leur manque, bah, c'est le bébé. Et je crois qu'ils auront tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. A baby, an unattainable dream for this young couple, as Deborah suffers from a rare illness. And as of now, an incurable one. She was born without a uterus, and so she cannot bear children. She discovered her infertility as a teenager, complicating a big part of her life. En tant que jeune fille, oui, ça a été très dur de se construire avec ça, de se sentir pas totalement femme, de sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, de se dire dans les relations amoureuses, c'est quand même là comme une épée Damoclès, comme si on cachait quelque chose. Donc oui, il y a eu des phases très très noires et c'est pas évident. J'ai eu la chance de trouver mon mari qui m'a acceptée telle que j'étais et qui m'aime pour ce que je suis et qui m'a dit « moi c'est toi que j'ai choisi, après si on a un enfant ou pas, ça sera autre chose, mais c'est toi que je veux en priorité, c'est pas le potentiel enfant que tu pourrais me donner. » Même si elle m'a expliqué que c'était pas de ma faute, on se sent toujours un peu responsable. On dit je voulais pas donner la chose qui quand même, parce qu'avant tout être femme, c'est procréer, quoi. Je veux dire, voilà, donc c'est sûr qu'on se culpabilise toujours un peu. Deborah was about to give up when a few years ago she learned that a team of French doctors had launched a revolutionary project, perhaps a crazy one, to transplant a uterus to a woman without one. This seemingly unimaginable operation could now allow her to give life. Deborah throws herself wholeheartedly into the adventure. For nearly 3 years, we've followed their unusual journey. Quand on parlait de la greffe utérine, on disait ça ne marchera pas. At the Foch Hospital, we were granted exceptional access to behind the scenes of the first uterus transplant ever performed in France. Ce grand jour, c'est le jour où l'espoir est permis. On fait confiance maintenant. A medical adventure, but also a human adventure, marked by moments of hope. Et voilà, oui, on l'a vu, le point blanc. Ah oui, on le voit bien. And doubt. J'ai peur de ne pas réussir à réaliser cet exploit, ce miracle. Votre conjoint est là? Oui, il est là. Il est bien arrivé hier matin. An adventure where the courage and support of loved ones have the power to change everything. December 2018. Deborah, her parents and her 2 brothers get together in anticipation of next year's big project. Allez, Nasrovier. With her husband, Pierre, Deborah will participate in a medical adventure never done before in France.
a uterus transplant, an incredible scientific procedure, but also a very deep family commitment. The woman who will give her uterus to Deborah is not deceased, nor an anonymous donor, but Deborah's own mother. Brigitte, 59 years old, has decided to give her uterus to her daughter. J'avais toujours dit, si c'est faisable, je te donne mon utérus. Et à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, on a juste posé la question. Si c'est toujours valable, si l'offre était toujours valable. Est-ce que c'est ton dernier mot? Donc, c'est là qu'elle a dit, ben voilà, on va rencontrer l'équipe, il faut que papa soit là, parce que même si c'est ton corps, c'est une décision qu'on doit prendre avec le conjoint. Dès l'instant où on est rentré un petit peu plus dans les détails, effectivement, il y a des risques, mais pour nous, le risque en vaut la chandelle. The whole family has agreed. Non, je pense qu'on peut compter les uns sur les autres. Gentil, ma femme. Meilleur. Deborah and her mother will go through this extraordinary double operation together to make this miracle of life a reality, to give her uterus to her child, giving to Deborah what she was born without. Deborah's disease is called MRKH syndrome. 150 women like her are born without a uterus every year. Deborah does not have a uterus, but she does have ovaries. She can therefore, with the sperm of her husband, conceive her own embryo, but cannot carry it. The extraordinary project she is involved in is to transplant her own mother's uterus, an organ of just a few centimetres which grows in size when it carries a child. The uterus does not age much, so it can be removed at any age and allow a pregnancy. Suresnes, near Paris. At the Foch Hospital, this is the man at the origin of this medical revolution. Bonjour, ça va? At 57 years old, Professor Ayoubi is a big name in medicine. A surgeon and a university professor, he is also head of the gynecological department in the hospital. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un petit groupe, comme ça, pour vraiment coordonner toutes les actions. For nearly 10 years, he has been working with his entire team of around 20 people to make this transplant possible. On peut la mettre pour la donneuse, puisque le protocole ne précise pas. Gynecologist Aurélie Revaux and surgeon Marie Carbonel have been following the project from the beginning. Pour la donneuse qui aura une péridurale, mais qui n'aura pas d'immunosuppresseur, elle sera hospitalisée aux soins intensifs. After being granted all the necessary authorizations, the team had to select the best profiles out of over 250 couples who volunteered to participate. Deborah and her mother were chosen for their compatibility, their perfect health, and their psychological stability. Today, Professor Ayoubi must see Brigitte to give her the results of one last test, which could bring everything back into question. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ça va? Ça va? Oui, ça va, bonjour. Vous allez bien? A test on the quality of the blood vessels in her uterus. Les résultats de ce matin confirment ce que je vous ai dit hier. Ça? Ouais. Ouais, c'est bien. C'est Donc bon. c'est confirmé, C'est l'artériographie est normale et bonne. C'était la dernière étape. On s'est assuré que madame a une utérus qui se prête bien à une future, éventuellement une future grossesse, parce que c'est encore ça le but. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus aucun obstacle qui s'oppose à la réalisation de la greffe. C'est parti pour le grand saut pour l'année prochaine. The big step, a medical first, as the same uterus will give life once again. Toutes les mamans le comprendront. Permettre à votre enfant de pouvoir donner la vie, c'est merveilleux, quoi. Je plains. En plus, avec le même nid,
avec le même nid qui lui a donné naissance en plus. Ouais, son bébé va se développer dans l'utérus que elle s'est développée. Donc c'est vraiment rigolo. Ça vous touche ? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que beaucoup de gens, quand j'en parle un petit peu, ou quand ils me disent « Oh, c'est courageux, tout ça », je dis « Mais je sais pas si c'est du courage, une mère... pour son enfant, elle donnerait quelqu'un qui donne son rein ou une autre partie de son corps. Pas pour votre enfant, vous... Enfin, je sais pas, je me sens pas être une héroïne, quoi, c'est ça que je veux dire. Ça vous paraît normal, naturel, voilà. Brigitte and her husband, Jean-Luc, return to Mayotte. The next step for Deborah is the in vitro fertilization, which will happen before the transplant. It will take place in January 2019, a crucial step for Deborah and her family. Oui, c'est parti. She will form her own embryos with her oocytes and her husband's sperm. Votre mari est présent pour faire le recueil, je l'ai vu. Oui, il est là, il est arrivé hier. Je l'ai vu. They will collect her oocytes. At the same time, Pierre is collecting his sperm. Parce que c'est bien d'avoir un bel utérus, mais c'est mieux d'avoir des embryons à mettre dedans. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on ait les deux. Ouais. L'utérus ne fait pas tout. Il nous faut les deux. Allez, vous respirez bien. Ça va? Oui. Voilà. Donc là, c'est le petit cathéter qui est en place, qui va servir à passer le produit pour vous endormir pendant l'anesthésie. D'accord. D'accord? Donc là, pour moi, c'est tout bon. Ça passe, il n'y a pas de souci. Professor Ayoubi will perform the procedure. Deborah is under general anesthesia. Alors ça, on va prendre. Voilà. He takes out the eggs one by one. The nurse then passes them to a colleague who will count them. 7 en tout. In the end, a few dozen oocytes are put in contact with thousands of sperm. This is the beginning of life. Fertilization begins. Pour ça, vous remettre au chaud. Et on va continuer et on va faire ça pour tous les ovocytes. Plus on a d'embryons, plus on aura le choix de l'embryon à transférer. Plus on espère arriver rapidement à un succès de cette greffe. As in all IVF procedures, the embryo that is developing the best is chosen to be transplanted. The development of the embryos is monitored for several days. And 5 days later, it is time for Deborah's results. Allô Madame Je viens pour vous donner des nouvelles qui sont très très bonnes. Ça a très bien fonctionné puisqu'on a 34 embryons congelés. 34, exactement. Donc 30 congelés à J5, donc samedi et plus 4 hier. Waouh! Voilà, oui c'est ça, c'est waouh. Ça a vraiment vraiment super bien fonctionné, on est super contents du résultat. Bon bah c'est super. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. These 34 embryos are frozen in liquid nitrogen. One of them will be transferred to Deborah's new womb, if the transplant works. The finest doctors at the Foch Hospital are working with the best specialists from abroad. Today, Deborah will meet Swedish surgeons who will carry out the uterus transplant alongside Professor Ayoubi. Bonjour, Deborah, nice to meet you. Hello, Deborah, nice to meet you. Matthias Brandstrom and Pernilla Darmkala are pioneers in their field. They performed the world's first womb transplant in 2014. Since then, they have taken their methods abroad. It's very safe in our hands, and
9 babies so far, and one couple of pregnancies. 2 pregnancies, pregnancies ongoing. So. And everyone are safety, the baby. The baby are fine. All the babies. They're fine. All the babies are fine. Yeah. Yes. Yeah. Beautiful. I think that should work. Yes, it's a great chance. The transplant is scheduled in a few weeks' time. Throughout this journey, Deborah doesn't need to worry about money. The experimental treatments are not reimbursed by Social Security. However, the Foch Hospital Foundation covers all her costs. The young woman, a swimming teacher, could never have afforded the cost of such a procedure. C'est toute ma vie. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et je me suis jamais vraiment arrêtée. She is a former synchronized swimmer champion. Ok les filles, les rétros, c'était beaucoup mieux les rétros. J'ai eu plus d'impact, plus de cœur, plus de port de tête. Sur ça, j'ai vraiment vu la différence. Ok, la même avec Chloé. Today, she is preparing the under-16s for a competition. En place. Her experiences in high-level sport have helped her to overcome the obstacles linked to her illness. Et là, par contre, les filles, sous l'eau, c'est exactement ça. Today, swimming helps her take her mind off the transplant. Le sport fait partie de ma vie. Moi, je suis quelqu'un de super active. Il n'y a presque pas une journée où je ne fais pas de sport. Donc, du coup, encore plus dans des situations de stress où là, l'attente de la greffe, oui, ça me permet de me libérer mes émotions, de me soulager, de m'alléger, de déstresser. Oui, le sport m'aide à faire tout ça, oui. Deborah also finds peace in the fact that she will be participating in an adventure that goes beyond her, to advance science, to help those who, like her, don't have a uterus. She knows that her fight will be useful to others. But for the moment, she wants to believe in her lucky star. In the spring of 2019, Brigitte and Deborah are back at the Foch Hospital. In 2 days, the uterus transplant will take place. Ça, c'est le beau. Ça, c'est le du coup, il y a les 2 versions. Donating an organ while you are still alive is extremely well regulated in France. The Biomedicine Agency, a top French medical authority, has given their authorization. This consent must be given free of charge, without pressure, and with full awareness of the risks taken. Agitation, hypotension, hypothermie. Moi, la première fois, je dis oui, bon, je peux mourir. Il dit, ah, mais ça, c'est rien. C'est pas forcément. Il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver que le fait de mourir. Comme il disait, vous êtes une personne saine et on va vous opérer alors que vous n'avez rien. C'est pas anodin, en fin de compte, de donner son corps en tant que vivant, et c'est un risque à prendre, mais je suis prête à le prendre. Je me dis, mais j'espère qu'il n'y en aura pas. Tu signes? Je sous-signe. Tomorrow, Brigitte and Deborah will be admitted into hospital for several weeks. Elle est à l'opération. So, before this long hospitalization, the whole family goes to a restaurant with Ornella, Deborah's best friend. D'un côté, on voit le bout d'une attente, mais en même temps, en fait, c'est là que tout commence. Quoi. On peut commencer autre chose. Ouais. Tu seras plus la même passé ce week-end. Ouais, on enlève 1 heure et je gagne un organe. Voilà. Ce week-end. Et tu perds. On perd 1 heure. Ça fait 1 heure de moins de stress dans la nuit, quelque part. 1 heure de moins à cogiter. On se fait un petit plaisir, un petit moment de détente, de partage. On est quand même français aussi, donc forcément, un petit verre de vin, des bons petits plats. Merci beaucoup. Ça a l'air bon. C'est un mix
d'excitation et en même temps de peur aussi pour tout le monde. L'émotion. Pense à quoi? Rien de particulier, c'est peut-être le... T'as peur? Je sais pas, ça a éclaté comme si... Bah oui, voilà, c'est- Voilà, non, c'est des larmes... L'émotion, le fait parce que ça va être... Ouais, on est tout à côté, là. On va... Pas s'il y a un pont, là, hop, j'enjambe, et ça y est, c'est ça que ça va être. C'est un joli geste entre vous, en Ouais. tout cas. C'est un nouveau lien encore. C'est délicieux. It's the day before the transplant. At the hospital, Deborah and her mother both have their own room. Bonjour. Oh là là. J'avais dit ça, mais en rigolant. Hein. Ah non, c'est magnifique. Brigitte will be operated on first. Deborah will only go to the operating theatre once her mother's operation is over and when the teams have made sure that the uterus is not damaged. De toute façon, on viendra vous informer s'il y a quelque chose. Et puis si on ne vous informe pas, c'est qu'on est tous en train d'opérer et qu'on vous fait descendre au bon moment. De toute façon, on vous endormira que si tout est parfait de son côté. Donc, si on vous fait descendre, c'est que tout va bien et que voilà, tout... D'accord. Merci beaucoup. The risk of rejection after the transplant is high. Deborah will stay here for a fortnight under supervision. Meanwhile, the last meetings before this extremely complex double operation. The teams are impressive. 3 Swedish surgeons and 3 French surgeons, including Professor Ayubi, will operate. You will be here at 7 o'clock in the morning tomorrow. Yes, the idea to start at 8. There are also 2 anaesthetists, a French one and a Swedish, and a dozen nurses on standby. Everyone is focused on their task. On peut préparer la table à l'avance. On enlève le robot, on met la table à la place. The technology that will be used is very advanced. A large part of the operation will be done with a robot. Brigitte's operation will last more than 10 hours. Quelle était votre question? We do it very meticulous instead of doing it fast. We know that is the most important thing. Little tissue trauma, little bleeding, and a good stable patient, and then we'll have good results. Thank you so much. Sleep well. See you tomorrow. Everything is now ready for this historic operation. They will meet at 5 a.m. the next day. The 31st of March 2019. The Foch Hospital is deserted. The operation is planned for Sunday so that it can be performed in the most tranquil conditions. It will take place in the basement. Only the transplant teams are allowed inside the operating theatre. Hello everybody. How are you? Fine. Good morning. Everything is okay? Of course. To be able to film this moment, behind the scenes of the first uterus transplant to take place in France, is truly exceptional. Brigitte's operating room is on the left in block 15. Deborah, just next door, will be operated on in block 14. It is 6 o'clock in the morning. Brigitte has been prepared first. She's waiting to be picked up. Et on a de la chance. Hein, on est les premières sous le protocole. Il y en a qui voudraient bien, qui auraient bien voulu être là. Mais bon, ça va donner espoir à beaucoup d'autres femmes. C'est ça qui est bien. Après, on reviendra ici.
Tu reviendras ici pour accoucher. Championne du monde. Oh là là. T'as bien dormi? Oui, T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. Vous aussi, j'espère. Bah, On a tous bien dormi. C'est vrai? Et t'as ta petite Charlotte? Ouais. On va refaire les déjeuners. En même temps, ça a plein de bonnes choses avant de t'endormir, positives, des belles images. Puis je crois qu'on est ensemble à la chambre de réveil. Ouais, on est juste à côté. Donc là, t'as des problèmes ou pas? Ouais, tu as des vidéos à pleurer du coup. Hein? Ouais. Allez, la pêche. Allez. Non, mais on va y aller tranquillement. Hein. je vous démarre le médicament. Les infirmières ont leur tâche, elles savent ce qu'elles ont à faire, les chirurgiens idem. L'anesthésiste est en cours, chacun sait ce qu'il a à faire. Extraire l'utérus, c'est pas le plus difficile, il faut extraire les vaisseaux. Et il faut avoir suffisamment de longueur de vaisseau pour pouvoir relier les vaisseaux de la donneuse aux vaisseaux de la receveuse. Donc il faut à peu près 8 cm de vaisseau. Donc il faut disséquer ces vaisseaux, il faut qu'ils soient préservés, donc il ne faut pas les abîmer, ni les brûler, ni les lier. Donc c'est toute cette étape qui est délicate et qui prend le plus de temps. C'est l'historique. C'est monsieur Ahubi qui incise. Incision. Oui, crochet, 2 petits crochets. C'est parfait. Là, bougez plus. Là, j'espère que tout va bien. J'ai essayé d'imaginer où est-ce qu'ils en étaient. Là, c'est sûr, elle est endormie. Ils ont ouvert, mais... Ouais, c'est... 10 heures, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est là qu'on voit le travail de précision délicat. Et voilà, je pense fort à elle et j'envoie plein d'ondes positives pour que tout aille bien. Ce qu'elle fait, c'est énorme. C'est vraiment pour moi qu'elle le fait. Je suis touchée. Je suis touchée parce que voilà, chaque personne a sa façon d'exprimer ses sentiments, son amour, etc. Et parfois, pour des personnes, c'est plus des actes. Et je pense que celui-ci, c'est le plus beau geste d'amour qu'on puisse me faire. Et c'est le plus beau cadeau qu'elle m'a fait après m'avoir donné la vie. It's midday. The operation to remove Brigitte's uterus has been going on for 5 hours, without a break. To eat, the teams take turns. Vous voulez boire quelque chose, monsieur Ahubi? Je veux voir, oui. Je vais même manger. Ah, ben c'est très bien. But even during the breaks, the doctors keep an eye on the operation, which is broadcast live. C'est important de savoir où ils en sont et puis quand on récupère pour pas perdre le fil en fait. Oui, je vous donner des nouvelles, donc tout se passe bien. Oui. Voilà, c'est long, c'est normal. Hein. D'accord. Il y a un côté qui a été fait, il y a le deuxième côté qui est en train d'être fait. Bon, bah c'est parfait. Elle va bien, Elle va les très bien. constants sont... Elle saigne pas, elle n'a pas saigné, voilà. Ah, c'est super. Donc ça se passe très bien, les vaisseaux sont bien. Voilà, on y va tout doucement mais sûrement. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, merci d'être passé.
At 6 p.m, after a day of waiting, the uterus is intact and will soon be ready. It's Deborah's turn to go to the operating theatre. J'ai mis ma petite Charlotte. Pas d'appareil dentaire, pas de lentilles, pas de piercing, rien du tout. Vous êtes bien, genre. Est-ce que je mets mes petits chaussons? Oui, voilà, très bien. Ornella, Deborah's best friend, came to support her. Si tu te réveilles pas, je te tue. Hein. Tu vas prendre son Allez, madame. On est avec toi, hein. Tout ce monde-là, là, tout ça. Des bonnes ondes. C'est bon. C'est fait. Merci beaucoup. Voilà, alors. In the basement, Deborah's operation begins. In the meantime, Brigitte's uterus is prepared. Là, en fait, il prépare bien le terrain pour que ce soit rapide. L'idée, c'est que le greffon reste le moins longtemps à l'air et que très vite, on puisse le transformer. C'est chaud quand même. D'avoir les deux en même temps, ça fait double émotion. Une double émotion. On n'a qu'une seule fille en plus. Hein. Les deux autres, c'est des mecs là aussi. Mais bon, on croise les doigts, puis on sait que ça va aller. (11 p.m. at last. This is the moment. In the hands of one of the surgeons, Brigitte's uterus passes from one block to the other, a small organ the size of a pear, the same one that carried Deborah 34 years ago. Her mother's organ, alive and preserved, will be transplanted to her. Je vous laisse vous réveiller, éventuellement on appellera votre mari ensemble tout à l'heure. In block 14, the uterus is being transplanted. It is connected to Deborah's body, vessel by vessel. On va faire les Dopplers pour voir le flux des vaisseaux en fait, et si c'est bon après c'est fini. Voilà. On est à combien d'heures là d'intervention? On a commencé à 8h. Il est bientôt minuit. Voilà. Il y a un moment qu'on plus. Already 16 hours of operating, and at 2 o'clock in the morning, the first miracle happens. Deborah's blood is flowing into her new uterus. The transplant is a success. Professor Ayoubi leaves exhausted. So, aucun souci, aucun problème. Mais même parmi tous les cas qu'on a fait en Suède, que l'équipe suédoise a déjà réalisé, c'est un des meilleurs. Donc vous êtes ému, vous êtes quoi? Fatigué. Satisfait, mais prudent pour la suite. C'est un grand pas. Venez. Before leaving, the whole team meets for a photo that will go down in history. It's been 3 days since the transplant.
Oui. Despite the intensity of the operation, Deborah and her mother are already up and about. Ça va? Oui. Tiens, je t'ai amené ça, tu sais, c'était une dame, tu sais, qu'on l'avait donné quand Ah, je l'ai lu déjà sur mon téléphone. The two women find it hard to imagine that in Deborah's belly is her mother's womb. Au départ, c'est sur les premiers jours, les 3 premiers jours, c'est un... Je lui parlais, je disais, allez, prends ta place. Ouais. Je lui disais, tu fais partie, allez, intégrante. Mais c'est vrai que ça va vite et puis le corps humain est juste incroyable de... Là, en 3 jours, de s'approprier l'organe, en fait. J'arrive pas à m'imaginer de dire, mon utérus, il est dans toi. Tu vois, j'y ai jamais vraiment... Ouais, c'est des histoires de dingue. En tout cas, moi, mon job, il est fini. C'est à toi maintenant. Hein? Deborah's job now is to give herself 2 injections a day, as well as a variety of drugs. Généralement, le matin et le soir, en fait, là, je mets les anti-rejets. A heavy treatment to prevent her body from rejecting the transplanted organ. Deborah will only keep her mother's uterus for 2 potential pregnancies. Afterwards, it will be removed to prevent any complications. But for the moment, everything is going well. And 28 days after the operation, at the age of 34, Deborah has her first period. The operation was so successful that 3 weeks later, the mother and daughter can both leave their room to go out for a walk. Elle est solide, elle est costaud, et comme nous. Ça fait du bien de prendre l'air, de changer un peu le décor des murs de l'hôpital, hein, changer un petit peu de contexte, de vue. Puis si on est toutes les deux, ça veut dire que toutes les deux ça va aussi, donc c'est positif. Donc ça sent le retour vers la maison. If all goes well, the transfer of the embryo into Deborah's uterus is planned for spring 2020, exactly 1 year after the operation. A year of waiting punctuated by many trips to Paris and back, between hospital checks and ultrasounds with Professor Ayoubi. 8,75 l'endomètre. Everything is fine. Pierre and Deborah even know the date of their embryo transfer. It will be on the 31st of March 2020. But nothing will go as planned. A few days before the transfer, the whole country went into lockdown due to COVID-19. All non-vital medical operations are suspended, and Deborah, a transplant patient, is particularly fragile, a hard blow for the couple. Elle ne peut pas se permettre de choper à la moindre petite saleté qui traîne. Là, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc oui, quand elle m'a appelé, j'ai pas été surpris. Bon, ça m'a fait de la peine parce qu'elle pleurait, parce que je sais que ça la touche. Donc ça m'a fait de la peine. Mais clairement, moi j'étais rassuré. Moi, c'était sûr. Pour moi, c'était que reporter, c'était pas annulé, c'était pas. On va pas lui retirer le greffon, on va pas tout annuler d'un coup comme ça. Mais c'est vrai que c'est frustrant de dire qu'on y est presque et bam, ça. Bon, sur le coup, ça a été très très dur parce qu'on touchait du bout du doigt l'étape tant attendue. Et donc, ça a été une déception. Ça m'a ramené un petit peu à un sentiment d'échec. The embryo transfer is suspended until further notice. Pierre and Deborah wait for 4 long months. On the 17th of July 2020, the embryo transfer will finally take place. The couple is back at the Foch Hospital. Bonjour Deborah. Bonjour professeur. Tout va bien? Tout va bien. Bonjour. On a aujourd'hui un bel embryon au 5e jour de développement qui a bien résisté à la décongélation. Super. On va transférer. Voilà.
Like in normal IVF procedures, the couple's embryo will be placed in her uterus. Le voilà l'embryon, vous l'avez vu? Oui. Là, elle va l'aspirer dans le cathéter. Hop, il est placé dedans. Donc là, ça arrive. Vous voyez le cathéter arriver dans son vide. Voilà, vous voyez, il avance. 1, 2 et 3. Le point blanc. Ah oui, on le voit bien. C'est parfait. Voilà. Allez. Une très grande émotion. C'était très particulier, très enthousiasmant. Et puis voir cette patiente, comment elle garde l'espoir, l'optimisme et l'enthousiasme qui se lit dans ses yeux. Ça nous donne de leçons de courage et de patience. Voilà, donc l'espoir est permis, on croise les doigts et on attend. At this stage, it is impossible to know whether the embryo will attach and result in a pregnancy. Only 40% of IVF cases, fewer than 1 in 2, are successful. In 10 days' time, a pregnancy test will be able to tell whether Deborah is pregnant. But after years of waiting, these 10 short days feel like the longest, especially since Deborah has been bleeding a little. And for the first time, the young couple is filled with doubt. Je la vois, elle se lève, elle ne sait pas quoi faire, elle essaie de s'occuper. Ouais, j'ai peur. J'ai peur qu'on n'y arrive pas, que j'y arrive pas. Donc, ouais. Bizarrement, j'ai jamais eu autant de doutes que maintenant, quoi. J'ai jamais eu autant enfin, pas de doute dans le sens où toi, t'es plus négatif que moi. Elle a carrément peur que tout s'arrête, que ça marche jamais, qu'on fasse FIV sur FIV. Non, j'essaie de rester à flot un peu partout, quoi. De ne pas être dans l'excès dans le travail et de ne pas non plus être dans l'excès avec elle, à pas la couver, parce que c'est pas bon non plus de la couver. Il faut qu'elle soit, faut qu'on reste dans la réalité, quoi. It's 5 o'clock in the morning. Today, Deborah and Pierre will finally find out. T'es prêt? She will do a urine test. Je sais plus trop ce qu'on doit penser. Un peu stressant. Je sais pas, j'ai besoin que tu contrôles. Non plus pâle, foncé. Si vous avez... Bah ça veut dire que t'es enceinte. Hein. Enfin... Ça. Je crois qu'il y a une deuxième barre. Non? C'est une deuxième barre, ça. Mais on n'y croyait pas trop. Hein. Pierre aussi? Ouais. Rassurez là. Ouais, Un café? Non, j'ai pas trop au café. The next day, a blood test confirms the pregnancy. The revolutionary transplant has kept all its promises. Deborah calls Professor Ayoubi. Allô, professeur? Oui. J'ai les résultats.
Et alors? Ben, je sais pas, c'est pas marqué positif ou négatif, j'ai un taux. Combien? 983. Bravo, félicitations. Génial, génial, génial. Je suis ému. Moi aussi. Je plus de voix. J'ai les larmes aux yeux. Bon, c'est génial. Oh là là, quelle histoire. Quelle histoire, comme vous dites. And when Pierre comes home from work, they can finally tell Deborah's parents the wonderful news. Ta fille veut te parler. Bon, bah, on a eu les résultats. Et je suis enceinte, voilà. Super. On avait dit, hein. En tout cas, t'es rayonnante, hein. Oui, ouais. Oh là là. C'est vrai, hein. Ma qu'elle est belle. C'est parti, mon doudou. Petite fille. Une petite fille. Une petite fille. T'es déjà en train de penser à ça, toi? Bah oui. Ce sera une fille. Ce sera une fille. Très belle nouvelle, on est super contents. Voilà. Ciao, ciao. Et dès que vous avez une photo de lui, là, hein, D'elle. envoyez. D'elle. Ou d'elle. Ah, du bébé, de lui, du bébé. D'elle. Du bébé. D'elle. Voilà. Allez, on vous aime. Ciao, ciao. Allez, ciao, à bientôt. Bisous. Deborah, born without a uterus, can enjoy the incredible idea that she is carrying a child. Je peux dire, j'ai le droit de le dire, que je suis une femme enceinte. À moi, la caisse prioritaire. Oh, punaise. Months go by. Pierre and Deborah just have to prepare for the arrival of their miracle baby. Ça va être beau. And as Pierre had hoped, it is indeed a little girl who is on her way, Misha. The young couple set up a fairy tale room for her. Petit bonnet turban, voilà, elle serait toute belle. Encore, ça risque d'être un peu C'est un peu grand, ça. Ouais. And after years of waiting and months of delay due to COVID-19, everything suddenly speeds up. Misha doesn't want to keep her parents waiting any longer. In the 7th month of her pregnancy, the contractions increase and Professor Ayubi decides to perform a caesarean. It was planned, but not so early on in the pregnancy. T'es bien installé? On va enfin voir son visage. Oui, la coquine. Hein. T'as peur? Non, j'ai pas peur. Ça va aller tout seul. Ok. Pouf, elle va être là. And after 10 minutes of surgery, Elle est belle comme tout. Elle est magnifique. the baby weighs 1.8 kilograms and is perfectly healthy. Je vais à côté, je reviens vite vous donner des nouvelles. Hein. As her lungs are not fully operational, the midwife goes straight to the neonatology department so that the machine can assist her. Bon, bah, c'est ce que je me demandais. Est-ce que Allez. Et voilà ton premier bracelet. Pierre can now see his little girl. Félicitations. Merci. Tout va bien. Elle est parfaite. Elle est comme sa mère. Hein. C'est ça. Ça va, ma fille? Oh là là. Misha.
Elle a les pieds de Débo. Elle a ses petits pieds qui sont alignés comme Débo. Misha is in great shape, and Deborah will finally see her child. Elle est bien là. Petit chat. Toute seule, tu respires. Toute seule, comme une grande maman. Papa et maman seront fiers de toi. C'est grâce au professeur que tu étais là. La science ne vaut que si elle est partagée par tous. Donc il ne faut pas que ça reste une prouesse chirurgicale, mais il faut que ça devienne aussi une intervention à la portée de beaucoup de patientes qui sont dans le même cas. Merci professeur. Merci. Merci pour tout. Deborah, Pierre, and Misha have their whole lives ahead of them, thanks to this unexpected miracle.